Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo setup. Alors oui, ça fait très longtemps que je vous ai pas sorti une vidéo de ce type. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter un setup à 200€. Alors je sais, il y a presque un an je vous ai déjà sorti une vidéo sur un setup au même prix, mais en fait je me suis rendu compte que pour le même prix on peut faire bien meilleur. Du coup voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et puis d'ailleurs si jamais la vidéo vous plaira, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Alors on va commencer tout de suite par le premier produit qui est un Samsung ThinkMaster. Alors je ne vais pas vous dire toute la référence parce que elle est quand même assez longue, mais du coup c'est un écran de 24 pouces avec une dalle IPS, ce qui est juste trop bien puisque en fait on aura des couleurs juste magnifiques, surtout que c'est du Samsung, donc clairement Samsung c'est l'un des meilleurs en termes d'écran, donc clairement d'un point de vue couleur à ce prix là vous trouverez pas mieux. Après niveau fréquence de rafraîchissement on est sur du 60 Hz, certes c'est peu, mais pour le prix je vois pas comment on peut faire mieux. Alors oui, peut-être qu'à ce prix là on peut avoir des écrans à 75 Hz, mais clairement il y a très peu d'écrans justement d'une telle qualité avec une dalle IPS, donc j'ai préféré faire une petite concession là-dessus et plutôt avoir justement cette dalle IPS. Après niveau résolution d'écran, il n'y a rien de spécial, c'est du 1080p. Niveau temps de réponse on est sur du 4 ms, donc c'est classique à ce prix là. Après on aurait également du FreeSync qui sera intégré à l'écran, donc ce sera pour les cartes AMD, donc malheureusement le G-Sync chez Nvidia ça n'ira pas là-dessus. Et puis finalement niveau connectique vous aurez également du HDMI et du VGA. On va passer à présent à la souris. Donc ici j'ai pris une Cooler Master MM710 au prix de 35€. Donc clairement pour ce prix là, franchement c'est une excellente souris qui est vraiment dédiée en fait au FPS, puisqu'elle aura carrément un poids de 53 grammes qui est en fait jusqu'à maintenant la souris la plus légère normalement si je me trompe pas. Après certes du coup en fait pour ce prix et également pour ce poids vous aurez pas de rétroéclairage RGB, ce qui est un peu dommage, mais pour une souris à ce prix là franchement on a une qualité de fabrication juste incroyable. On aura un capteur de chez PixArt, le PMW3389 qui monte du coup jusqu'à 16000 dpi. On aura également des suites de chez Omron qui ont une durée de vie de 20 millions de clics. Alors pour ceux qui voudraient quand même du RGB sur leur souris, sachez qu'il y a quand même une version RGB, du coup c'est la MM711, mais elle coûte quand même 15€ de plus, donc au lieu d'avoir 35 elle coûte 50, donc oui c'est quand même un certain prix au-dessus, et puis elle pèse également un peu plus, donc 7 grammes de plus. Mais franchement je vais pas vous mentir que payer 15€ pour juste rajouter du RGB, ça vaut pas forcément le coup. Mais franchement du coup cette souris à ce prix là, elle est vraiment digne d'une souris haut de gamme, clairement niveau finition, qualité de fabrication, et surtout le capteur qui est d'une excellente qualité. Pour 35€ ça vaut vraiment le coup. Alors pour accompagner la souris j'ai pris également un tapis de souris de chez VidSync. Alors c'est un tapis de souris avec une taille de 26 sur 21 cm. Au niveau des finitions elles sont plutôt bonnes. C'est un tapis de souris avec des bords cousus, donc clairement dans le temps ça devrait durer. Niveau design on est sur quelque chose de très simple et très classique, On aura juste une surface noire avec le logo de la marque en dessous. Et surtout le prix qui est juste nickel puisqu'il est de 6€ seulement. Maintenant on va parler du clavier qui est également un produit de chez VidSync. Donc c'est un clavier mécanique, déjà pour le prix de 40€ c'est juste nickel. Puis également il est en AZERTY, puisque je sais que vous voulez à chaque fois que je vous présente des claviers en AZERTY, puisque la plupart du temps je vous présente des claviers en QWERTY, mais cette fois-ci il est bien AZERTY. Et du coup ça devrait convenir à la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo. Du coup comme le clavier est mécanique, on aura des switches de chez Otemu. Alors je sais que Otemu c'est pas forcément la marque la mieux notée en termes de switch mécanique, mais franchement pour le prix de 40€, il n'y a pas trop de soucis quoi. Après le clavier est bien évidemment RGB, et puis également il a un petit repose-poignet, ce qui est très bien pour le prix. Donc bien évidemment c'est un clavier au format full size, donc 100%. Donc oui c'est pas un clavier 60%, parce que je sais que la plupart des gens en ce moment préfèrent plutôt les petits claviers compacts. Même moi je préfère ce genre de clavier, mais clairement pour le prix de 40€, franchement je trouve que c'est une des meilleures affaires actuellement sur Amazon en termes de clavier mécanique pas cher. Alors on va finir à présent sur le casque qui est du coup un casque de chez OK, le OK GH-X1. Donc c'est un casque qui est au prix de 20€, donc clairement pour 20€, je vais pas vous mentir qu'il faut pas s'attendre non plus à avoir une qualité extraordinaire, mais clairement de ce que j'ai pu avoir comme avis sur Amazon et sur YouTube, c'est un casque qui a quand même une plutôt bonne qualité audio pour son prix, et clairement c'est pas encore si dégueu que ça. Après il a également un microphone intégré et j'ai pu avoir quelques audios et franchement
il est pas si mauvais que ça pour le prix. Clairement, il fait très bien le taf pour discuter sur Discord par exemple. Après, je vais pas vous mentir que vous ferez sûrement pas une carrière de streamer avec ce micro, puisque bah il y a quand même des limites pour 20 € quoi. Après, la particularité également de ce casque, c'est qu'il aura un rétroéclairage RGB dessus, donc ça rajoute toujours une petite touche de design par dessus, et franchement ça donne un résultat plutôt beau. Donc niveau connectique, le casque se branche déjà de base en jack, mais il y a également un adaptateur double jack qui est intégré, et de ce que j'ai pu voir, pour ce qui est du rétroéclairage RGB, vous devrez également connecter un deuxième câble USB. Mais de ce que j'ai pu voir actuellement, c'est le meilleur rapport qualité-prix, puisque pour 20 €, franchement c'est un casque d'une plutôt bonne qualité. Et donc voilà, on commence à arriver du coup vers la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce vers le haut, aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sachez qu'en tout cas tous les liens seront en description. Et puis d'ailleurs c'est des liens affiliés, donc si jamais vous passez par le lien, eh bien ça me reversera toujours une petite somme si jamais vous achetez le produit. Et puis surtout ça vous coûtera pas plus. Donc voilà, si jamais vous voulez aider en même temps la chaîne, bah n'hésitez pas à passer par le lien. Et puis bah du coup voilà, sur ce, bah moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.